Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de mon petit bébé parce que je vais vous parler de lui et donc de son bilan des 3 mois. Donc voilà, je vais aller le chercher, je vous retrouve tout de suite. Je vous présente Juliane qui a fêté ses 3 mois il y a quelques jours. Et donc voilà, on se retrouve tous ensemble pour parler des toi. Ouais. Donc je vais vous parler de son premier mois. Tout d'abord, donc ça a été un petit peu difficile pour ces petits loulous parce que au bout d'une semaine, il perdait encore du poids. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, un bébé, bon dis donc à la tienne, un bébé qui perd du poids, c'est un petit peu la galère puisque voilà, il y a une surveillance qui est mise en place, une évocation d'hospitalisation, enfin voilà, ça a été assez compliqué. Et un jour, j'en ai parlé à la sage-femme qui venait contrôler le poids de ce petit monsieur. Et elle m'a dit, par rapport à ce que je lui racontais, que c'était possible que les tétines n'aient pas un assez gros débit et qu'en fait, ils s'endorment sur ces biberons. Et on a augmenté les débits des tétines, donc on est passé de la vitesse 1 à la vitesse 2. Et à partir de ce moment-là, tous les problèmes se sont résolus. Il a pris du poids normalement. Maintenant, c'est un gros bébé qui n'a plus de soucis de poids. Ensuite, les problèmes n'arrivent jamais seuls. On en a réglé un, mais il y en a un autre qui est arrivé. Ce petit monsieur nous a fait des reflux, des problèmes de ballonnement. Enfin voilà, je pense qu'il devait avoir mal aussi à son bidon. Il pleurait pendant les biberons, il pleurait après les biberons. Pas agréable ni pour nous ni pour lui. Nous, on était un peu impuissants parce que avec notre aîné, on n'a jamais connu ça. Donc on a appelé à l'aide donc la sage-femme qui me suivait et elle m'a conseillé d'aller en parler à la pharmacienne qui m'a conseillé un petit médicament, un petit gel rose, je vous le mettrai en close-up si je peux, et donc de lui donner une petite noisette que vous mettez sur le bout du doigt qui tète très facilement avant les biberons, et en fait ça n'a strictement rien fait. Voilà. Donc on est allé chez le médecin, on a avancé la date du rendez-vous du premier mois, c'était fait rire. Et le médecin m'avait conseillé de passer sur un lait un petit peu plus épaissi, donc il y a anti-régurgitation. Et donner à ces petits bébés un petit peu de Gaviscon avant les biberons. Donc c'est du Gaviscon à la banane, normalement ces petits trésors sont censés aimer ça. Moi il le recrache. Donc voilà, il n'a pas eu beaucoup de Gaviscon. Mais simplement le fait d'avoir changé de lait, ça a résolu pas mal de ses problèmes. Donc du coup, côté motricité, ce bébé a toujours été un bébé très tonique. Il tenait déjà très bien sa tête, il était très éveillé, il regardait un petit peu de partout. C'est un petit bébé très curieux. Donc du coup, voilà pour ce premier mois. Et pour donc le deuxième, on a continué avec les petits soucis de bidon, puisque avec le lait un petit peu plus épaissi est arrivée la constipation. Ça, maman savait faire. Donc j'ai acheté un petit peu d'eau départ et je faisais un petit mélange. Je faisais un tiers d'eau départ pour 3 tiers d'eau Montboucou, c'est l'eau qu'on avait choisi pour lui. Je faisais pas ça à tous les biberons, hein, je précise, donc je fais ça uniquement quand je me rends compte qu'il a des petits soucis pour aller à la selle. Maintenant ça va beaucoup mieux. C'est la seule petite chose qu'il y a eu de particulière pour le deuxième mois. Ça a toujours été un bébé très tonique. On a investi dans un mobile et il adore ça. Dès que vous lui mettez la musique et que voilà, il entend, il voit les petites femmes qui bougent, il a un sourire béat, il se marre. Il est fasciné par son tapis d'éveil et notamment un petit éléphant que j'ai accroché dessus. Pareil, je vous mettrai en close-up. Lilian a adoré ce petit jouet. Et lui, il en est dingue, c'est le premier qu'il a réussi à attraper. Pour les parents, il a un bruit, un son assez sympathique. Donc du coup, il va pas vous saouler. Je l'ai acheté à King Jouet il y a plusieurs années, quand Lilian était petit. Du coup, il doit coûter 8 € ou quelque chose comme ça. Du moins à l'époque. Et les enfants en sont dingues. Oui. On continue du coup avec le troisième mois de ce petit chat. Alors côté poids et taille, il fait du coup 60 cm pour 6 kg, donc voilà, plus aucun souci de prise de poids. Il est très tonique et quand on le met debout, je vais vous montrer. Hop, si monsieur veut bien. Allez, tu montres comment tu pousses? Et non, il ne veut pas vous montrer, il est timide. Il pousse super bien sur ses petites jambes. Il est, voilà, il tient sa tête tout seul. Et il bouge ses bras, ses jambes, il essaie déjà de partir loin de sa maman, c'est pas possible déjà à 3 mois.
Voilà, oui. Quand on le met sur son tapis d'éveil, il attrape ses jouets, il les fait bouger, ça l'éclate, ça s'amuse. Je l'ai retrouvé plusieurs fois sur le côté, voilà, je sais que ça va très très vite. Pour un aîné, on est toujours là à dire oh voilà, il faut qu'il fasse ça parce que c'est la période où il est censé le faire, il a un retard, on s'inquiète énormément sur l'évolution de son enfant et honnêtement pour en avoir déjà un petit peu tarabar devant, quand c'est votre deuxième, on se dit prends tout autant, hein? Oui. Si tu marches qu'à 3 ans, c'est pas grave. Oh oui. Sauf si tu fais 17 kilos comme ton frère. Là, ça sera plus problématique. Oh, voilà, un petit bébé super qui a fait un super cadeau de Noël à ses parents puisqu'il fait ses nuits depuis le 27 décembre. Il prend un dernier biberon à 20 h et il prend l'autre d'après à 8 h. Maman, elle est super contente. Papa aussi parce que du coup, il avait ses vacances et il a pu se reposer. On a été surpris que ça aille aussi vite. Les premières nuits, je réveillais papa en lui disant le bébé s'est réveillé cette nuit. Il me disait non, je lui disais tu peux aller voir si tout va bien. Donc il ronchonnait un petit peu mais il est toujours allé et honnêtement, je pense que je suis pas la seule dans ce cas qui a une grosse phobie, c'est de retrouver son enfant sans vie dans son lit. Maintenant qu'il fait ses nuits depuis un certain temps, on est d'accord, je réveille plus papa pour qu'il aille voir. Oui, tu veux parler toi aussi? Donc il a plus de soucis de bidon, il a plus de soucis de régurgitation. Non. C'est un petit bébé qui sourit aux anges, voilà. Et des fois il se marre tout seul, on sait pas pourquoi. Ouais, quand on lui adresse la parole, il nous répond. C'est allé très 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 vite. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Et d'ici quelques semaines, je retourne au travail. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc voilà, aussi quelque chose de nouveau, c'est qu'il a commencé, avec son grand frère évidemment, l'adaptation chez la nounou. Donc tout se passe bien. Voilà, donc il n'y avait pas de soucis. Il prend très très bien ses biberons avec la nounou. Il fait ses siestes. Tout va bien. Tout va bien pour ce grand garçon. Tu veux marcher? Tu veux? Tu veux essayer? Non. Non, toujours pas. Donc voilà, nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. Salut, salut!